Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de valeur où je vais te montrer concrètement comment est-ce qu'avec mes clients, on trouve des artisans pour faire nos chantiers, que ce soit dans la ville dans laquelle on habite, c'est-à-dire si on trouve un bien rentable dans la ville dans laquelle on habite, ou dans une ville qu'on aura dénichée pour faire de l'investissement immobilier. Donc je vais te montrer concrètement comment est-ce que toi aussi, en tant que débutant, tu vas pouvoir faire pour trouver les artisans, pour faire les travaux dans ton chantier. Alors déjà, il faut savoir que quand tu commences dans l'immobilier, il y a deux erreurs, je remarque souvent, et des erreurs que j'ai faites, que je vais pouvoir te les présenter. Donc, la première erreur, c'est de faire les travaux soi-même. Et pour ça, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est une erreur, et je vais te présenter pourquoi c'est une erreur qui peut être fatale, de faire les erreurs soi-même. Et il y a une deuxième erreur qui est faite souvent, c'est faire appel à des amis ou des connaissances pour faire les travaux dans le logement qu'on aura préalablement sélectionné. Je vais te présenter pourquoi est-ce que ça, c'est des erreurs. On va commencer déjà par le fait de faire les travaux soi-même. Alors pour ça, il y a 5 points que j'ai mis en avant pour lesquels c'est une erreur fatale de faire les travaux soi-même. Déjà parce que c'est une perte de temps. Une perte de temps est forcément une perte d'argent. Pourquoi est-ce que je mets une perte de temps ? Pour la simple et bonne raison que toi, tu n'es pas artisan. Tu vois, une tâche qui, toi, va te prendre peut-être 3 mois à réaliser, un artisan, ça va lui prendre 1 mois, tout simplement parce que lui, il sait comment faire. Il est passé par là. Dis-toi que les artisans, ils ont fait des études. Du coup, dans leur domaine, ce sont des professionnels. Et du coup, forcément, ils ont déjà été confrontés à ce genre de situation. Ils connaissent les matériaux, ils savent exactement comment faire. Toi, tu vas te former certainement sur des tutos YouTube. Tu vas poser des questions. Tu vas aller chercher l'information, donc du coup tu vas perdre du temps et forcément le temps que tu vas faire pour pouvoir, le temps que tu vas utiliser sur ton chantier, c'est un temps où le bien n'est pas en location. Donc si le bien n'est pas en location, ça veut dire que tu perds de l'argent tout simplement. Ça c'est la première raison. Et souvent, tu vois, la deuxième raison que je t'ai mis ici, c'est que souvent le résultat, il est moins professionnel, tu vois. Il y a une façon de poser du parquet par exemple, il y a une façon de mettre des joints. Toi, comme ce n'est pas ton métier, tu vas pas le faire de manière professionnelle. Ce sera pas, tu vois, les finitions, on va voir que c'est un amateur qui a fait le travail. Or qu'un professionnel, lui, ça fait des années qu'il pratique, forcément le rendu sera totalement différent. Donc tu gagnes aussi en termes de visuel, en termes de rendu, de faire appel à un professionnel. Et ça va aller directement avec la prochaine raison pour laquelle il ne faut surtout pas faire ces travaux tout seul, c'est que tu n'as pas de garantie décennale ou biennale. Alors la garantie décennale, c'est une garantie sur 10 ans, la garantie biennale, c'est une garantie sur 2 ans. Il faut savoir que lorsque tu fais appel à un artisan et qui vient sur ton chantier pour faire les travaux, l'artisan, à la fin de sa mission, il te remet des garanties. Et ces garanties-là, elles sont très importantes parce que s'il y a quelque chose qui se passe dans le logement, c'est sa garantie qui entre en jeu. C'est-à-dire qu'il doit intervenir pour réparer ce qui n'a pas été bien fait, par exemple. Tu vois, si tu fais appel à un plombier et que dans le laps de temps de la garantie, il y a un souci, le plombier vient réparer ce qui a été mal fait, vient réparer le souci. C'est ça l'avantage en fait de faire appel également à un artisan, c'est qu'il te donne des garanties. Mais si tu le fais tout seul, tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même et tu vas supporter les frais. C'est un avantage également de faire appel à un artisan professionnel. Également, tu bloques ton énergie, tu vois, sur une tâche non rentable. Ça va un peu avec la perte de temps. C'est que toi, ton objectif quand tu deviens investisseur immobilier, c'est de trouver des deals qui vont t'apporter de l'argent. Là, en fait, en mobilisant ton énergie sur ton bien, tu n'es plus en recherche active de logement qui t'apporte de l'argent. Non, là, tu es concentré sur un seul bien. Des tâches en plus que tu pourrais déléguer. Tu pourrais déléguer à un artisan qui va te faire un travail de qualité. Donc, c'est de la perte de temps et de l'énergie. Et tu prends des risques physiques inutiles. Je te le dis parce que si tu te blesses sur le chantier, toi, tu n'es pas couvert contre ça. Tu n'es pas artisan. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles je te déconseille fortement de faire les travaux tout seul. La deuxième erreur qui est faite, c'est de faire appel à des amis ou à des connaissances. Et là, je te parle vraiment avec mon expérience personnelle. Déjà, quand tu fais ça, tu as une perte de leadership. Quand je parle de leadership, c'est-à-dire que c'est ton chantier, mais en fait, étant donné que tu as des affects avec les personnes avec lesquelles tu traites, du coup, tu ne vas pas réagir de la manière dont tu réagirais si tu avais fait appel à une personne tierce, à une personne extérieure. Et je vais te montrer pourquoi. Je t'ai montré quelques photos qui m'est arrivé sur mes propres chantiers et que je ne souhaite pas que ça arrive à mes clients et que ça t'arrive à toi également qui regarde cette vidéo. Et il y a également un manque de professionnalisme
Il y a un risque de manque de professionnalisme de la part de personnes que tu connais. Quand on connaît quelqu'un, on se dit ah ben oui, un tel, c'est un pote, c'est un ami, donc ça va aller, il va comprendre que je ne fasse pas telle ou telle action. Non, toi quand tu achètes un bien, c'est pour gagner de l'argent. Tu engages ta responsabilité auprès de la banque. Tu t'engages à rembourser. Donc le travail qui est fait dans ton logement, bah, tu as envie que ça soit bien fait, tu vas payer la personne. Et en fait, quand il y a un conflit d'intérêt, c'est-à-dire que la personne également, tu la connais, bah il y a un laisser-aller, il y a un manque de professionnalisme. Et je te dis ça par expérience personnelle, je vais te montrer quelques photos que j'ai eues sur mon chantier. Tu vois, là du coup, j'ai fait appel à un autre plombier sur un de mes chantiers parce que le plombier auquel j'avais fait appel, bah, il avait mal fait certains raccords. Donc ce qui fait, tu peux le voir ici sur le placo, quand on a testé, il y avait des fuites. Tu vois des fuites d'eau ici. Donc je peux te dire que j'étais pas très content. J'avais fait appel à quelqu'un justement que je connaissais pour pouvoir faire les travaux. Un peu de blague, pensant que c'était quelque chose qui allait me faire réduire ma note. Mais au final, j'ai payé 2 fois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je regrette. C'est pour ça que je t'invite vraiment à faire appel à des professionnels, des personnes que tu ne connais pas. Ça ne veut pas dire que au fait d'échanger avec eux, de travailler avec eux sur le long terme, vous n'allez pas devenir amis. Mais en fait, il faut avoir une relation professionnelle avec la personne. Donc il y a eu ça. Tu vois, j'ai travaillé avec également, c'est toujours le même artisan, dans un autre logement que je lui avais donné. Voilà, tu vois qu'il avait posé la barre de seuil et il a abîmé la barre de seuil. Également, regarde ici, au niveau des finitions. Tu vois, les finitions, c'était très mal fait. On peut le voir ici. T'imagines, c'est un logement que j'ai loué du coup en courte durée. On voit ici qu'il n'avait pas poncé sur le mur et on voit que les joints ont été très mal faits, mais vraiment très mal faits. Ici, tu vois que ça a été très mal posé, extrêmement mal posé. Regarde, j'avais acheté un meuble Ikea. Lors du montage, regarde ce qui a été fait. C'est pas du tout professionnel. Pas du tout professionnel. Je peux t'assurer que je n'étais pas content quand je suis venu sur le chantier. Lorsqu'ils ont posé les meubles, voilà ce qui a été fait. Ici, regarde, pas du tout de manière professionnelle. Ça devait être centré. Ici, ils ont fait les choses à la va-vite. En fait, au moment où le carreleur il est venu pour mettre du coup la faïence pour la salle de bain, en fait, ils ont oublié de recentrer pour que, en fait, ça devait être centré, hein, si vous voulez, la partie pour la douche devait être centrée sur cette face-là, sur cette faïence-là. Ça n'a pas été fait. Tout ça par manque de professionnalisme. Également, regardez, sur le chantier, tout a été posé, mais vraiment, voilà, ça n'a même pas été posé, on va dire que ça a été jeté. En fait, ça montre à quel point les gens manquent de professionnalisme quand on se connaît. Ils jetaient tout. Tout sur le chantier, c'était vraiment le bazar, le désordre. Regardez ici, ça n'a pas été poncé. Vraiment, c'est ce que je souhaite pas du tout à des personnes qui veulent investir dans l'immobilier. Ça, c'était à mes débuts. Bien évidemment, aujourd'hui, ça se passe plus du tout comme ça. Mais voyez au début, regardez ici, ça c'est le plafond qui n'a pas du tout été poncé. On voit qu'il y a eu du MAP, ils ont essayé de rattraper le plafond, ils ont peint, mais ils n'ont pas poncé. En fait, c'est des détails, ça montre en fait qu'il faut faire appel à des professionnels. Et éviter, moi je dis souvent, éviter les personnes qu'on connaît déjà. Moi, je préfère faire affaire avec quelqu'un que je ne connais pas, parce que du coup, il y a cette distance professionnelle, que faire appel à quelqu'un que je connais qui va bâcler le travail. Après, si vous connaissez des personnes qui sont sérieuses, qui vont vraiment faire les choses proprement sur vos chantiers, faites appel à eux. Mais moi, c'est un conseil et un retour d'expérience. Maintenant, une fois qu'on a vu ça, concrètement, comment est-ce qu'on va trouver des artisans? Comme je l'ai mis ici, faire les travaux tout seul, c'est une perte d'argent et une perte de temps. Et faire appel à des amis, c'est difficile à manager, très difficile à manager. Donc comment faire pour trouver des bons artisans et des artisans qui vont bien faire leur travail? Il y a une plateforme qui s'appelle travaux.com. Alors travaux.com, c'est vraiment une pépite. Pour la simple et bonne raison que ça met en relation en fait des particuliers, des personnes qui veulent investir par exemple dans l'immobilier, comme vous et moi, et des professionnels dans leur domaine. Ce qu'il suffit de faire, c'est de remplir en fait le questionnaire, ce dont vous avez besoin, quel corps de métier vous avez besoin pour faire les travaux dans votre logement, votre secteur également. Et du coup, vous allez avoir des propositions, des personnes qui vont candidater à votre chantier, sur votre projet. Et ça vous permet en fait de les rencontrer, de rencontrer différents professionnels. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est en sélectionner au moins 3 personnes, voilà, avec les personnes avec qui le feeling passe bien, vous les avez au téléphone, vous allez échanger sur le projet. Ils vont peut-être même venir sur votre chantier pour pouvoir voir ce qu'il est possible de faire, vous faire une proposition. Ils vous font concrètement un devis sur les travaux qu'il y a à faire dans le logement que vous souhaitez acquérir. Et une fois que vous avez ça, moi ce que je vous invite à faire, c'est de se déplacer. De se déplacer, quand je dis se déplacer, c'est d'aller concrètement sur les chantiers des personnes qui ont candidaté du coup à votre offre de rénovation. C'est de se déplacer non seulement pour vérifier les dires,
C'est-à-dire, vous leur demandez concrètement, écoute, voilà, moi j'ai envie de travailler avec toi. Tu sembles être professionnel, tu sembles être quelqu'un qui en veut, qui connaît son métier. Mais moi, je veux juste une chose, c'est d'aller sur des chantiers que tu as déjà réalisés. Aller sur les chantiers pour vérifier la qualité. Et ça vous permettre, comme je l'ai dit, de vérifier, mais surtout de valider. Validez bien que vous avez bien le bon interlocuteur, que vous avez bien la personne qui vous comprend. C'est du business. La personne, quand elle va venir sur le chantier, elle va avoir une attitude professionnelle parce qu'elle veut le chantier. On est là pour gagner de l'argent. L'artisan aussi est là pour gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, bien évidemment, il va vous facturer. Mais vous aussi, il faut valider la personne à qui vous allez donner votre argent. On n'est pas une association. Quand on se lance sur un projet, on s'engage auprès d'une banque, on s'engage à rembourser, on cherche de la rentabilité. Il faut s'assurer qu'on a le bon professionnel avec nous. Donc, déplacez-vous sur le chantier, allez sur plusieurs chantiers, au moins 3 chantiers, pour valider la qualité qui va vous être rendue. Une fois que vous avez validé ça, c'est là que vous avez sélectionné l'artisan avec lequel vous allez travailler, c'est là que vous allez procéder à un contrat. Vous allez vous engager sur une durée à verser un montant précis pour que le travail soit fait de manière exacte. Voilà comment est-ce que vous allez procéder en fait avec un artisan. Il faut qu'il y ait une date bien précise à laquelle il va démarrer, une date à laquelle vous allez faire un point sur l'avancement du chantier et également une date à laquelle il va vous rendre les clés comme quoi le travail a été rendu et est en bonne et due forme. Il faut que le logement soit rendu de la manière dont il a été conclu en fait dans le contrat, c'est-à-dire avec les bonnes finitions, avec les travaux qui ont été demandés. En fait, il faut que le professionnel suive à la lettre ce qui a été conclu lors de la signature du contrat. Voilà comment est-ce qu'on trouve un artisan pour faire les rénovations dans son logement. Si vous voulez aller plus loin en fait dans l'investissement immobilier, j'ai créé une communauté school. Une communauté school où vous retrouverez toutes les ressources que je donne aux clients que j'accompagne et que je forme en fait dans le cadre d'un investissement immobilier rentable. Ça vous permet également d'échanger avec moi, de me poser des questions. Donc il ne faut pas hésiter à cliquer sur le lien qui est dans la description. Et puis si vous avez besoin d'être accompagné dans votre projet immobilier et qu'on puisse vraiment structurer votre projet et faire une opération rentable dans l'immobilier, n'hésitez pas à me contacter directement, je vous accompagnerai avec plaisir. Déjà, j'étudierai votre dossier, j'étudierai ce qu'il est possible de faire avec vous. Et puis, si j'ai la possibilité de vous accompagner, je vous accompagnerai avec plaisir. En tout cas, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve dans les prochaines.